Salut à tous tout le monde, c'est Wars Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur Opération Métro pour un petit mode conquête. Et en fait aujourd'hui j'ai créé une série qui s'appelle la série des noobs en fait, qui va consister à jouer avec des armes pas cheatées ou des armes totalement improbables, genre faire un gameplay au M412X, au M9 tactique, au M9 pensé, ou je dis comme vous voulez en fait. C'est vous qui déciderez à la suite, ou tout simplement des armes comme ça, ou faire un bon gameplay au sniper. Donc en fait cette série je l'ai créée car j'ai acheté un Dazzle il y a très peu de temps. Et donc j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour faire des vidéos comme ça. Et donc là on va faire un gameplay à l'UMP45 en fait, qui sera le premier défi de ma chaîne en fait. Donc là il commence déjà à avoir du monde qui arrive, donc là je vois un gars, je le tue. Donc en fait là c'est dur commenter parce que j'ai complètement oublié de le prendre en live en fait. J'avais pas trop envie de le prendre en live comme c'est la première fois quoi, je vais pas le faire en live. Donc je commence très bien, je fais une petite série pas trop mal là. Là j'en tue un, je fais une double élimination. Et là, je vais pour aller verser, puisqu'en fait, la petite astuce, c'est de prendre A et B, comme ça ils sont bloqués sur C. Mais de jamais aller prendre C, car sinon, ils ont qu'un spawn, un respawn, et le problème, c'est qu'en respawn, on fait moins de kills que s'ils avaient que C, alors qu'avec seulement C, ils peuvent entrer que par 3 points d'entrée, qui est en plein milieu de billetterie, la montée des escaliers et les escalators tout court en fait. Donc il n'y a que 3 points d'entrée et c'est pour ça que si par exemple vous êtes en team, chacun est là et la personne qui peut passer, ils peuvent pas passer et ça fait quand même pas mal de kills. Et donc voilà, ça c'est une petite astuce pour vous. Donc en fait là je me suis dit en créant ma chaîne, je me suis dit on va faire une série avec mon pote PGM Infinity là, je vous invite à aller voir sa chaîne que je marquerai dans la description. Donc en fait on s'est dit on va créer des séries en fait et donc la mienne ça sera la série des noobs et lui ça sera une série qui s'appellera la série Mission Impossible, qui consistera à faire des vidéos, des fun movies et tout ce qui est conneries sur Battlefield et Call of Duty. Et donc d'ailleurs il y aura très prochainement le premier épisode hein. Comme là c'est mon premier épisode, j'ai décidé de le recommander parce que j'ai pas osé le mettre en live commentaire, parce que déjà quand tu recommences toi t'as déjà du mal en fait, alors en live commentaire ça va être quand même assez chaud. Donc voilà, donc là j'ai un peu du mal, c'est le début hein, c'est ma première vidéo, faut pas m'en vouloir. Donc ouais, en fait je me suis dit pour mon premier épisode on va faire un truc à l'arme pas cheatée. Et en fait juste avant de faire ce gameplay, j'avais été chez PGM Infinity, qui est d'ailleurs un pote IRL en vrai, et en fait j'avais testé l'UMP45 hein, parce que je l'avais, mais il me disait qu'il était nul. Alors moi j'ai voulu le tester, puis j'ai quand même pas mal géré parce que je suis plus un joueur Call of Duty moi. Et donc là je me suis dit allez on va faire un gameplay à l'UMP45 en vidéo. Et donc là pour l'instant je gère pas trop mal hein. Au début j'ai quand même pas mal géré. Bon à un moment je vais un peu tourner en rond parce que je vais galérer, je vais pas trouver d'ennemis. Et donc ça sera à ce moment où j'ai l'impression d'être seul honnêtement. Et donc très prochainement en fait je ferai un nouvel épisode sur ma chaîne, un deuxième épisode là sous peu, genre demain soir ou dans 2 jours, avec une autre arme, genre un défi au M412X ou RPG7 ou je sais pas encore, ou au SMO, un truc dans le genre. Donc là ouais, je gérais pas trop mal pour l'instant à l'UMP, ça allait. Et donc après un moment dans la vidéo, je vais pas arrêter de me faire tuer.
Donc ça va me faire un peu... pour être... honnêtement, sans être vraiment impoli, honnêtement, ça va niquer mon score, quoi. Ça va détruire mon score. Parce que j'étais super bien parti, et puis vers la fin, là, je me suis un peu laissé aller, et je me suis fait pas mal tuer. Là, je me rappelle, je vais me faire péter par un ACB 90 qui est d'ailleurs quand même assez cheaté, moi je trouve. Pour ma part, et je trouve qu'il est assez cheaté quand même. Je trouve qu'il est fort cheaté, quoi. Et comparé au couteau normal, il est fort cheaté. Et donc là, oui, en fait, sous peu aussi, avec PGM Infinity, la série dont je vous ai parlé, Mission Impossible. En fait, cette série, on l'a créée en fait en même temps que la série des noobs. Mais en fait, c'est moi qui ai eu l'idée des séries avec PG Infinity en fait. Parce que la série des noobs, j'ai eu l'idée en fait. Et après, il m'a fait penser à une série où on ferait des conneries sur Battlefield, des fun movies, etc. Et donc j'ai pensé à une série, à un nom de série, et je me suis dit pourquoi pas Mission Impossible. Et puis ça m'a fait réfléchir à plein d'idées quand même sur ce qu'on pouvait faire avec Mission Impossible. Et donc là j'ai quelques idées, et la vidéo elle sera très prochainement diffusée sur sa chaîne, et je mettrai la vidéo aussi sur ma chaîne. Donc oui, donc en fait PGM Infinity c'est un petit RL. Et en fait, on a acheté un Dazzle en fait. Et avec ce Dazzle, bah, on peut faire des vidéos. Hein. Donc désolé si c'est pas une qualité HDPVR. On peut pas tout acheter sur l'instant, je peux dire. J'achèterai sûrement plus tard, genre à nous avec quoi, un HDPVR, parce que c'est quand même assez cher hein, malgré tout. Et c'est pas toujours facile, l'argent ça tombe pas du ciel, à part pour certains quoi. Et donc voilà. Donc pour ce qui est de ce gameplay, j'aimerais que vous me laissiez des commentaires, pouvoir me dire si vous avez aimé, si vous avez pas aimé ce gameplay. Ah oui, là je vais faire un truc très idiot, arriver à la fin de la barre, et ben le point A va s'enlever et du coup j'aurai pas les points. Je me suis dit oups quand j'ai pas pris A quoi. Je suis trop bête sérieux. Donc en fait je vais vous donner aussi une petite astuce aussi pour faire du kill en Battlefield 3. Enfin après c'est pas vraiment une astuce que tout le monde doit savoir, mais la plupart du temps les gens en fait quand t'as le point A et B, ils ont que dans métro, ils ont que 3 endroits pour venir. Et le fait qu'ils ont 3 endroits pour venir, c'est que de mettre 4 personnes ah oui là il est avec quelqu'un dans le bug, ça j'ai trouvé ça dégueulasse. D'ailleurs j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse honnêtement qu'il y a quelqu'un dans le bug. Parce que ce bug sur métro il est quand même assez chiant. Enfin, le truc qui est chiant c'est surtout le fait qu'ils peuvent tuer avec des balles quoi. Encore à la C4 tu passes pas par là, mais tandis que tu es au fond du couloir et si t'es pas si tu cours pas vite, tu te fais direct tuer en 2 balles par la M249 ou la PKP qui sont des armes pas trop mal cheatées quoi moi je dis. Mais bon après alors là oui, trop marrant, j'ai pas pu le ranimer. Trop marrant, bug de Battlefield. Et ça m'est arrivé je crois 2 fois dans ce gameplay, je sais plus. Et donc en fait oui, je disais ce bug sur métro est quand même assez chiant. Je trouve ça dégueulasse qu'ils peuvent pas le patcher. C'est utile parfois quand il y a beaucoup de monde AB, mais bon moi je le fais jamais, je ne vois jamais le faire parce que moi je sais même pas comment on tire, comment on les tue avec le bug, et puis moi je trouve que les bugs ça sert à rien. Je trouve que les bugs ça sert à rien quoi, parce que ça gâche le jeu. Donc oui, pour en revenir à l'astuce,
prendre A et B, ça fait qu'ils ont 3 points d'entrée. Et en fait, avec ces 3 points d'entrée, la plupart des gens vont être sur un point d'entrée pendant que 3-4 vont contourner. Donc en fait, le mieux, ce serait de mettre 6 personnes à l'entrée où il y a tout le monde, en essayant de gérer. Il faut des personnes qui gèrent quand même. Il faut des personnes qui gèrent pas mal quand même. Pendant ce temps-là, il faut mettre 2 personnes à l'entrée aux escalators et 2 personnes au deuxième escalator qui est en plein milieu de B. Et donc à ce point-là, et même on peut en mettre plus même. Ah oui, là je me suis fait tuer par le bug si je me rappelle bien. Non, c'est pas par là. Et oui, donc je disais ça, on peut même en mettre plus parce que grâce à ce bug en fait, et comment dire, c'est là je vais me faire tuer avec le bug. Grâce à ce bug, je dis n'importe quoi. Grâce à cette technique, en fait, ils ont créé, les 6, ils vont faire quand même du kill, mais ah désolé, c'est Skype. Et donc les 6, ils vont pas mal faire du kill, mais bon, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte sur le moment, quoi. Parce que pendant que les 4 ils attendent et les 2 ils attendent, en attendant, eux après ils vont contourner, ils vont penser, et après les 2 ils vont se retrouver avec tout le monde. Donc au mieux de faire que quand les 6 ne seront plus au même endroit, ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir à l'endroit même où il y a tout le monde. Et donc ça fait que à ce moment-là, ils pourront revenir. Là, il y en aura 4 qui pourra revenir sur là où il y a tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux être en team en fait. Même sur Skype, vaut mieux être en team. Et à ce moment-là, si cette technique marche pas mal, vous ferez pas mal de choses. Même si vous êtes ceux qui font partie des 2 qui attendent pendant au moins 10 minutes, vous ferez quand même beaucoup de kills. Moi ce matin, je jouais sur Métro aussi. Est-ce que je joue pas mal à Métro? Moi j'aime bien cette map Métro. Et il y a une chose aussi, c'est que j'ai pas le Class Carter, parce que je viens d'avoir pas tout suite il y a pas longtemps. Et donc j'ai pas acheté les maps, rien que dalle. Et j'aurai très récemment. Donc oui, je disais, ce matin j'ai joué sur le Métro et j'ai fait un score qui était de 83 à 65 à l'MP7, qui est une arme à laquelle je manie pas trop mal. Genre en 3 semaines, en 3-4 semaines j'ai fait 600 kills je crois à la MP7, ouais, 610 kills. 610 kills à la MP7, donc c'est pas trop mal. Allez oui, ah oui, situation idiote. Je sais pas comment dire, puis change d'arme direct parce que c'est un réflexe que j'ai eu. Ça doit vous arriver, je pense, des fois. Et donc oui, donc je disais, je sais plus ce que je disais. Bah voilà. Donc là oui, il a même pas pris ses balles. Donc oui, donc j'ai pas tout acheté. Oui, ce matin je jouais à Métro, j'ai fait du 93 à 65. Et donc sur Métro, en fait, la technique c'est que on a pris A et B directement, et pendant les escaliers, ça a duré au moins 25 minutes où ils étaient qu'aux escaliers, en fait, vraiment qu'aux escaliers. Et pendant ce temps-là, je faisais en 25 minutes, j'ai dû faire peut-être 45 kills comme ça facilement. Et après, c'est vers les 60 où en fait mon équipe elle a pris le point C. Et donc il y avait qu'un seul moyen de respawn, et c'était là. Et donc en face ils étaient intelligents quand même, parce que s'ils savaient qu'on était au respawn kill, et ils allaient jouer au lance-patate en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc à partir de 60, j'ai quand même pas mal baissé quoi, honnêtement. J'ai quand même pas mal baissé. Je faisais genre du 60 à 36 je crois. Et là je suis remonté quand même à 63 à 48 si je me rappelle bien. Et ceci a fait que le fait qu'ils ont pris le point C, ça a fait qu'ils avaient qu'un point de respawn et ça jouait lance-patate, alors j'ai fort baissé. Et en fait mon défi c'était de faire 100 kills au début. Et je suis arrivé à 93 et j'ai vu qu'à la fin il restait 21 tickets. Je me suis dit 7 kills dans 21 tickets c'est rien, mais on avait encore C en fait. Donc le fait qu'on avait encore C, j'ai pas pu continuer faire mes 7 kills. Donc voilà, le mieux c'est cette petite astuce, je vous le conseille.
Donc merci à tous, hein, c'était Wars Gamer et abonnez-vous surtout.